Bon, mais bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux à notre talk sur la facturation électronique. Vous savez que la CPME 13 est une organisation patronale et notamment notre cible, c'est les TPE-PME. Et on a à cœur à vous apporter l'information, à vous mettre au courant et vous alerter bien sûr sur notamment bien sûr l'actualité parce qu'on reste avant tout une organisation patronale et on est là pour la défense et la représentation des entreprises. Mais je pense qu'il est important, lorsque des événements importants arrivent, vous informer et surtout vous dire qu'il faut vous préparer. Et à ce titre, justement, la facturation électronique, pour beaucoup, c'est quelque chose qui paraît encore abstrait, qui paraît loin. Et en fait, pour autant, c'est demain. Quand je dis demain, c'est qu'une première échéance arrive en juillet 2024 pour la fin de la mise en place, ça sera en janvier 2026. Donc, pour vous parler de tout ça, d'ores et déjà, nous avons invité des personnes qualifiées justement pour m'accompagner sur ce sujet. En l'occurrence, Catherine Coubard, qui est donc avocate, fiscaliste et membre de la commission juridique de la CPM 13. Monsieur Paul Dortoli, expert comptable, qui est membre du comité numérique de l'Ordre des experts comptables, Bonjour. et Nicolas Ferrand, qui est le président régional de l'Ordre des experts comptables. Merci à vous trois d'être présents autour de moi pour présenter cette thématique. J'ai quand même une précision à faire à tout le monde. Cette émission est enregistrée, peut-être que vous l'avez vu passer, et donc dans la mesure où c'est enregistré, vos visages ou vos noms peuvent apparaître. Si ça dérange quelqu'un, ne mettez pas la caméra et dites-le nous, mais a priori, c'était juste parce qu'on va la rediffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, je voulais au préalable vous faire part de cette précision. Bien, on va aborder directement le sujet. Alors, la facturation électronique, vu le nombre de personnes connectées, c'est déjà quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, mais qu'en est-il légalement parlant? Qu'en est-il surtout sur qui est concerné, quand on va être concerné? Catherine Coubard, si tu peux faire une présentation rapide et nous donner toutes ces précisions. À toi la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne. Merci surtout pour ta confiance. J'interviens aujourd'hui, comme vous l'a dit Corinne, en ma qualité d'avocat. C'est vrai que la facturation électronique, c'est demain. Donc, étant donné que vous êtes tous là, vous, en tant que chef d'entreprise, il est très important de comprendre le cadre légal de cette réforme. Que veut dire d'abord facture électronique? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 1er juillet 2024, les factures que vous allez recevoir ou peut-être que vous allez émettre auront une certaine forme électronique normée. C'est-à-dire, dorénavant, à partir du 1er juillet 2024, vous ne pouvez, les factures scannées sous format papier, envoyées par mail ou envoyées par le biais d'un logiciel comptable, elles ne seront plus acceptées. Vos factures, en fait, doivent non seulement avoir une certaine forme électronique, elles doivent également comporter parmi les mentions obligatoires d'une facture certaines sous un format donné. Et ce qui est très important, c'est qu'elles doivent être transmises par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée. Donc, les factures ne seront plus envoyées directement du fournisseur au client comme c'est le cas aujourd'hui, mais elles doivent obligatoirement transiter par ce type de plateforme. Sachez que aujourd'hui, je laisserai peut-être après Paul le dire en détail, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de plateforme dédiée. En principe, l'administration fiscale nous dit qu'à partir de septembre 2023, que probablement des plateformes privées verront le jour et on va les découvrir et vous allez choisir la plateforme qui vous convient. Sachez que qui dit facture électronique dit également un certain nombre de mentions qui vont devenir obligatoires dans nos factures, à savoir le numéro sirène. Il faudra désormais préciser si l'opération qui fait l'objet de la facture
concerne une prestation de service ou une livraison de biens, ou peut-être les deux. Il faudra également préciser si l'adresse de livraison des biens est, si jamais elle est différente de l'adresse de votre client. Et bien sûr, il faudra préciser aussi si le règlement de la TVA se fait d'après les débits, éventuellement lorsque le prestataire opte pour cette option. Après, cette législation, elle aura vocation à s'appliquer à plusieurs types d'entreprises. Je commence, en fait, on les distingue entre entreprises assujetties à la TVA, entreprises assujetties à la TVA mais qui bénéficient de la franchise de base, et entreprises assujetties à la TVA mais qui réalisent des opérations exonérées de TVA et qui sont donc dispensées de facture. En fait, lorsque vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, vous devez être en capacité de recevoir les factures électroniques au 1er juillet 2024, parce que c'est la date à laquelle toutes les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre leurs factures sous format électronique. C'est-à-dire, à partir du moment où, peu importe la taille de votre entreprise, à partir du 1er juillet 2024, vous devez être en mesure de recevoir les factures sous format électronique. Si vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, mais que vous bénéficiez de la franchise de base, c'est-à-dire vous êtes sous le couvert de l'article 293B du Code général des impôts, dans ce cas, vous restez soumis à la facturation électronique en réception et en émission selon un calendrier qui vous sera communiqué lors de la prochaine intervention. Si vous êtes une entreprise assujettie à la TVA, mais que vous réalisez des opérations exonérées de TVA et donc dispensées de facture, en principe, vous n'êtes pas concerné par la facturation électronique, mais que pour ces opérations. Donc, il faut faire attention. Vous êtes dispensé d'émettre les factures électroniques uniquement pour les opérations exonérées, c'est-à-dire dispensées de facturation, mais vous devez émettre les factures électroniques pour les autres opérations qui ne seront pas exonérées de TVA, dont celles que vous réalisez si vous êtes en franchise de TVA, et vous devez en tout état de cause pouvoir recevoir les factures électroniques de la part de vos fournisseurs. Cette législation, elle est importante. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a été réfléchie, elle a été réfléchie pour d'abord faciliter la tâche on va dire, du service comptable de vos entreprises respectives. Pourquoi? Parce que le post-comptabilité, il prend beaucoup de temps. C'est une charge de travail importante. Donc, on estime aider les entreprises en économisant ne serait-ce que du temps, entre 30 à 50% de leur temps, si on passe par tout ce processus. Donc, diminuer la charge administrative, c'est l'un de ses buts, l'un des objectifs de cette réforme. Faciliter les déclarations de TVA par le pré-remplissage, parce qu'il faut savoir que l'un des objectifs de cette réforme a été en fait de lutter contre la fraude à la TVA. Donc, lutter contre la fraude à la TVA, étant donné que vos factures ne vont pas transiter entre fournisseurs et clients désormais et qu'elles vont passer par l'intermédiaire de plateformes sur lesquelles l'administration fiscale elle a un certain, on va dire, contrôle, toute la partie TVA, elle sera désormais, vous aurez, on va dire, du mal à frauder à la TVA. Donc, lutter contre la fraude à la TVA était l'un des objectifs de cette réforme. Mais je laisserai plus tard la parole aux autres intervenants pour, je ne sais pas s'ils vont être d'accord avec moi. Le fait d'avoir recours au pré-remplissage de la déclaration de la TVA, à mon avis, ne va pas nous mener à la suppression de cette déclaration. Vous serez toujours obligé d'avoir un œil sur vos déclarations de TVA pour les corriger, pour voir si les montants dans ces déclarations sont corrects, oui ou non.
Le dernier objectif de cette réforme, c'était faciliter le traitement de vos factures, en fait. Parce qu'aujourd'hui, vos factures, on le sait très bien, moi j'ai des clients différents, les clients ils peuvent avoir recours à plusieurs logiciels de facturation. Là, on essaie un peu, on va dire, d'unifier notre raisonnement par rapport à la comptabilité, la facturation dans les entreprises. Bon, merci Catherine. Je pense parce Merci à toi. on reprendra peut-être et on interviendra sur les aspects légaux aussi. Mais bon, ce que vous devez noter, ça vous paraît peut-être complexe, ce qui a été dit dans un premier temps, parce que ça fait un peu peur, surtout à certains qui sont encore peut-être sous Excel, qui font encore des factures. Je sais qu'il y en a, même si on devrait tous passer par des logiciels. Et vous avez vu qu'il y aura des obligations qui vont encore venir être mises en place pour que la facture soit le plus détaillée possible. Et surtout, le passage non plus direct par mail ou par courrier. Donc, dorénavant, ça passera progressivement sur des plateformes. Et c'est là qu'on a besoin d'être équipé. Et effectivement, je prêche aussi pour ma paroisse, bien sûr, puisque je suis expert comptable. Mais c'est évident que sur ces parties de mise en place, on aura besoin d'être assisté. Et Nicolas Ferrand, le président de l'Ordre des experts comptables, qui est parmi nous, va justement vous parler de l'accompagnement qui peut être fait aussi bien sûr par d'autres tiers, hein, mais notamment donc par les experts comptables. Et quel va donc être, Nicolas, le rôle que va jouer l'expert comptable? Parce que j'imagine que la plupart des clients sont désemparés. Déjà d'entendre tout ça, je pense que ça inquiète. Et on se dit, en plus, c'est pour demain. Comment est-ce que je vais être prêt? Et justement, si tu peux nous reparler un peu des délais, je crois que Paul en parlera également, parce que l'inquiétude aussi, c'est savoir si c'est vraiment tout le monde le 1er juillet ou si ça va être fait par palier progressif. Alors, merci Catherine. Ce qui est important de se dire, c'est que les pouvoirs publics sont, en tout cas la DGFiP, s'appuie beaucoup sur l'Ordre des experts comptables pour le déploiement de la facture électronique. Alors après, quoi de plus normal quand on sait que les experts comptables sont au plus proche des entreprises de notre territoire, qui elles-mêmes sont au cœur de l'économie et qui font l'économie de notre région. Donc, c'était tout à fait naturel qu'ils s'appuient sur nous, justement, pour développer cette facture électronique. Le rôle de l'expert comptable, j'ai envie de dire, alors, je vais reprendre ce qui a été dit par toi, Corinne, et par Catherine aussi, juste avant. On va avoir un rôle pédagogue, c'est-à-dire que déjà, il va falloir qu'on prenne par la main nos clients qui font leur facture sur Excel ou Word pour leur faire adopter un logiciel de facturation qui soit normé, chose qui sera déjà un grand pas pour un certain nombre. Ah, je ne sais pas, on n'est que tous les deux, Catherine? Tous les deux sont figés. Ah, ça y est, ça revient. Ah, c'est bon, c'est revenu. Bon, c'est revenu. Oui, oui. Donc, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Je disais que certains clients étaient peut-être sur Excel. Ou... Voilà, on ne va pas se voiler. Hein. On a un certain nombre qui sont encore sur. Oui. Donc, il va falloir qu'on les prenne par la main pour qu'ils adoptent un logiciel de facturation qui soit normé, qui soit compatible pour au moins émettre des factures électroniques. On a un rôle de pédagogie aussi pour expliquer qu'une facture électronique, en fait, ce n'est pas un simple PDF. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué techniquement, et donc qu'il va falloir avoir un logiciel qui sera capable d'émettre une facture nouveau format ou de s'adjoindre les services d'une plateforme de dépôt. Donc là, c'est pareil, on va avoir un rôle à jouer puisque normalement, on est quand même centralisateur de toute la donnée comptable de nos clients. Donc, à nous aussi de les aiguiller le mieux possible sur la plateforme. Donc, il va falloir qu'ils prennent possession. Et ça sera obligatoire dès le 1er juillet 2024 pour, tout du moins, les recevoir. L'obligation de réception d'une facture au nouveau format sera obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Donc, c'est des décisions qu'il va falloir prendre dans les semaines qui viennent, le temps de mener à bien cette transition numérique, parce que c'est une véritable transition numérique là, avec laquelle on a affaire, puisqu'il n'y a plus de mail, il n'y a plus de facture papier, tout va être dématérialisé. Donc, le 1er juillet 2024, on devra tous être en capacité de les recevoir. Après, pour nos auditeurs du jour, je pense qu'on va
Catherine en a parlé tout à l'heure, on a une obligation le 1er juillet 2024 pour les très grandes entreprises, une obligation le 1er janvier 2025 pour les ETI. Alors, les ETI, pour faire simple, c'est à partir de 250 salariés. Et une obligation pour toutes les autres entreprises qui resteront, donc en dessous de 250 salariés. Et Dieu sait qu'il y en a énormément sur notre territoire. À partir du 1er janvier 2026, elles seront obligées d'émettre ces factures dans ce nouveau format. Donc, les experts comptables sont mobilisés. Preuve en est, Corinne, tu nous as invités à participer à ce Time to Talk, donc nous t'en remercions. Je vois qu'on est nombreux à assister. Hein. Ben oui, je vois ça, je vois le nom voilà, au fur et à mesure. Je suis impressionnée. Donc, c'est preuve que le sujet, 1 an et demi avant, 2 ans et demi avant que ça soit obligatoire pour émettre, mais en tout cas quasiment 1 an avant qu'on soit obligé de les recevoir, commence à fourmiller et à titiller nos adhérents entrepreneurs, et ça, c'est plutôt bon signe. Et donc, il est temps de se poser dessus. Très bien. Alors, du coup, Paul, nous, on va plutôt voir de façon un peu concrète. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, les plateformes? Est-ce qu'il y aura un choix possible pour chacun ou est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule? Quels sont les points de vigilance? Tout ça, encore une fois, paraît loin, mais c'est demain, surtout pour la recevoir, la facture. Ça veut dire dès le 1er juillet 2024, dans la mesure où on est, si je reprends ce qu'a dit Catherine, assujetti à TVA, même en franchise, on doit pouvoir être capable de recevoir les factures via la plateforme. Le micro, s'il te plaît. Le micro. Voilà. Donc, effectivement, ça pose le problème déjà de la mise en place, parce que le 1er juillet 2024, c'est demain. Ça veut dire que d'ici là, il faudra avoir choisi ses partenaires, et il faudra être organisé. Donc, les décisions, on va devoir les prendre en grande majorité, pour moi, dans le courant du dernier trimestre de cette année, de manière à ce qu'on ait un peu de temps, qu'on puisse analyser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ordre des experts comptables a fortement investi dans la formation déjà des confrères, pour commencer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des modules de formation, on en fait beaucoup d'ailleurs aussi en région avec Nicolas, et puis en national, donc c'est une vraie démarche. L'objectif étant que les experts comptables soient en capacité de former et d'orienter leurs propres clients. Donc ça, c'est le premier point, donc la formation, la compréhension. Bon, la séance qu'on fait aujourd'hui, évidemment, c'est plus une sensibilisation qu'une formation, mais c'est important d'envisager cette formation. Ensuite, il va falloir choisir les partenaires. Alors, quels partenaires? En fait, il y a 3 grandes catégories de partenaires qui vont participer à cette organisation globale, à cette réorganisation globale de notre système de circulation des données. On a tout d'abord ce qu'on appelle les opérateurs de dématérialisation non partenaires, OD, dans le langage courant maintenant. Ce sont des prestataires qui ne sont pas immatriculés, donc ça veut dire que c'est votre prestataire d'aujourd'hui qui vous fournit vos logiciels de devis facture, vos CRM, etc. Effectivement, ceux-là vont avoir leur place, mais à condition qu'ils puissent se greffer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou de déclarer directement au portail public de facturation. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme de dématérialisation partenaire? Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi qui la réglemente définitivement est très récente, puisqu'il s'agit d'un décret du 7 octobre 2022 qui a réglementé les plateformes. Donc aujourd'hui, il n'existe aucune plateforme de dématérialisation partenaire agréée. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il y a un processus qui va être engagé pour les éditeurs qui souhaitent créer leur plateforme, qui va finalement consister à déposer un dossier au niveau de la direction des impôts, qui va ensuite faire l'objet… Ah ben voilà mes diapos, merci. Oui, ce que j'étais en train de demander. C'est plus facile, comme ça vous le voyez écrit. Voilà. Merci. On pourra le passer. Voilà, donc vous voyez les 3 partenaires, hein, donc l'OD qui est un prestataire non immatriculé, la PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, qui est immatriculée, et on voit dans le schéma comment tout ceci s'articule. Vous voyez, vous avez vos entreprises A et B qui peuvent chacune travailler avec une plateforme qu'ils auront choisie.
Il y a interopérabilité entre les plateformes, ce qui veut dire que les échanges aussi vont se faire entre plateformes quand on en a plusieurs. À ce niveau, je souligne que l'ordre, à travers sa plateforme jefacture.com, a également fortement investi et depuis longtemps dans les schémas de plateforme, ce qui veut dire que je pense que beaucoup de confrères travailleront avec la plateforme de l'ordre et proposeront à leurs propres clients de travailler avec cette plateforme. Et ça, évidemment, on le verra dans le temps en fonction des différents acteurs et des différents coûts, parce qu'il faut savoir que ça ne va pas être gratuit. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir faire un choix technologique, certes, mais également un choix financier, et puis voir aussi si on veut garder son OD, son opérateur de dématérialisation actuel, sous réserve qu'il soit connecté à une plateforme, puisque ça c'est obligatoire. L'opérateur de dématérialisation n'a pas le droit de faire la transmission. Vous voyez, on va pouvoir élaborer les factures, etc. Et ensuite, à travers ce qu'on appelle des web services sécurisés, on va donc alimenter la plateforme qu'on aura donc choisie. Et donc, tout ça va s'articuler et on voit que derrière, le tout finit sur la plateforme publique de facturation qui, elle, va être l'outil final qu'a voulu l'administration fiscale, en fait, a voulu l'État, de manière à sécuriser toutes les opérations. Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, qui est important? Quels sont les points de vigilance? Alors, il faut savoir que les plateformes, pour se faire agréer, il y a un long processus, il y a un respect de cahier des charges très important. Donc, évidemment, il faudra s'assurer que la plateforme que vous aurez choisie soit bien sur la liste, je dirais, des plateformes agréées qu'on va pouvoir trouver sur impôts.gouv. Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, ces plateformes, quand elles auront obtenu leur agrément, elles vont l'obtenir pour 3 ans, donc ce qui veut dire qu'elles pourront renouveler, évidemment. Mais au passage, une fois que la plateforme est immatriculée, elle devra fournir un rapport d'audit dans les 12 mois. Et si ce rapport d'audit n'est pas favorable, elle pourra effectivement perdre son agrément. Donc, il faut savoir qu'il faudra être à l'écoute, mais évidemment, les experts comptables, on va être au fait de tout ça, et notamment pour ceux qui travailleront avec jefacture.com, la plateforme de l'ordre. S'assurer aussi que votre opérateur de dématérialisation remplit bien et bien connecté à une plateforme. Ensuite, tout le reste, évidemment, c'est un long chemin. Est-ce qu'on est prestataire de service? Est-ce qu'on est assujetti? Quelles sont les règles? À quel moment? Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que le 1er juillet 2024, ça a été dit, il faut être opérationnel parce que toutes les entreprises assujetties devront pouvoir recevoir des factures électroniques. Ce qui veut donc dire que c'est demain et les choix, on va devoir les faire à partir de la rentrée, je dirais, quand on aura un choix de plateforme et d'opérateurs de dématérialisation bien visible. Et nous, experts comptables, on pense qu'on va pouvoir faire progresser cette plateforme de l'ordre de manière à ce qu'elle réponde vraiment aux besoins. Donc, voilà pour les points de vigilance. Je dirais que s'appuyer sur votre expert comptable sera certainement une solution de sécurité pour s'assurer qu'on respecte bien toutes les obligations. Merci beaucoup, Paul. En fait, dans l'assistance, je crois qu'on a à la fois beaucoup d'experts comptables, puisque l'ordre a diffusé cette réunion qui correspond aussi à une formation, et on a beaucoup de nos adhérents à la CPME 13, bien sûr, et qui n'ont peut-être pas l'habitude, effectivement, de ces dispositifs, puisque ce jour, les modalités sont beaucoup plus simples. Dans beaucoup d'entreprises, je fais ma facture sur un logiciel de facturation ou mieux, effectivement, elle va directement chez le… Et je ne me posais pas de questions, et surtout, je pense que certains ne détaillaient pas autant le corps de la facture comme ça va être demandé. Après, le sirène, j'ose espérer, Catherine, que c'était déjà quelque chose qui était rempli. Oui. Moi-même, il me semblait que les informations légales existaient déjà. Mais par contre… Alors, pour finir, Corinne, tu vois, on a affiché là les formats obligatoires de la facture. Oui. Je pense que c'est important que chacun puisse bien voir que tout ce qui va être Excel, Word, JPEG, facture manuelle, tout ça, on ne va plus pouvoir le faire. Donc, ça va être du PDF dit
PDF FactureX, ce qui veut dire que chaque facture va avoir un fichier XML associé. XML, c'est que toutes les mentions obligatoires seront associées à la pièce dans la forme numérique. Et c'est bien grâce à ce fichier-là qu'on va pouvoir automatiser les comptabilités, les écritures comptables liées aux factures, je dirais, avec évidemment toutes les mentions obligatoires, puisque la plateforme va vérifier que la facture qui lui est adressée par l'opérateur de dématérialisation remplit bien toutes les conditions requises. Et on a deux grands formats, il faut le savoir. C'est le format, je dirais, bon, FactureX dont on a parlé, et ensuite on a le format EDI, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui imposent l'EDI, je pense aux grandes surfaces, par exemple, et donc quand on va émettre des factures, il faudra aussi, alors pas forcément tout de suite, mais il faudra aussi être en capacité d'avoir de l'EDI, ce qui reviendra au même, puisque là, c'est du numérique, je dirais, natif. Voilà. Donc, une grande révolution qui nous attend, enfin, qui attend les entreprises. Et du coup, Catherine, avant de passer aux questions dans la salle, une dernière question, peut-être, ce n'est pas le but d'inquiéter, bien évidemment, mais j'imagine qu'il y en a qui auront peut-être du mal à s'y mettre, qui ne respecteront peut-être pas. Qu'est-ce qui se passe si un client ou un fournisseur ne respecte pas les obligations Bon, avec la nouvelle législation, Corinne, il y a quand même des sanctions assez lourdes pour les clients, les fournisseurs, en tout cas les entreprises qui ne respectent pas la facturation électronique. Par exemple, bon, là, comme vous le dites, ce n'est pas pour faire peur, mais pour ce qui est de l'obligation de facturation électronique, le fait, par exemple, de ne pas respecter l'obligation d'émission d'une facture électronique sera sanctionné par une amende de 15 € par facture avec un plafond de 15 000 € par année civile. Pour ce qui est de l'obligation de transmission des données, des transactions et de paiement, l'amende qui est applicable à l'entreprise assujettie, elle s'élève jusqu'à 250 € par transmission sans pouvoir excéder les 15 000 € par année civile pour chacune des deux obligations. Donc, il y en a d'autres sanctions un peu plus lourdes qui peuvent atteindre même 45 000 € par année civile. Donc, l'administration fiscale, en tout cas le législateur, ne rigole pas à ce sujet. Il faut être vraiment très vigilant. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, il faut, dans les semaines à venir, commencer à envisager à créer, je ne sais pas, un groupe de travail au sein de son entreprise pour voir comment l'entreprise va procéder, quelle plateforme de dématérialisation, quel type, on va dire, de plateforme de dématérialisation va-t-elle choisir. Donc, il y a vraiment des choix à faire et le choix, c'est maintenant. Ce n'est pas la veille du 1er juillet 2024 qu'on va établir, qu'on va mettre en place tout ça. Non, là, ce sera trop tard et on risque de subir ces amendes. Très bien. Bon, on va passer aux questions parce qu'en fait, c'est vrai que le but, c'était pour tous ceux qui assistent à la réunion ce matin, c'est pour vous informer dans un premier temps, vous faire comprendre l'urgence, vous faire comprendre que c'est sérieux, que la facturation électronique derrière, c'est l'État, c'est des obligations et donc, qui dit obligation dit sanction en cas d'inexécution, ça on le sait tous, mais c'est surtout effectivement que c'est très proche, c'est dans un avenir proche. Et on a dit aussi que ça concernait les assujettis à TVA. Donc les questions, entre autres, c'est donc il y a Stéphane Berton qui pose la question notamment sur et ceux qui ne délivrent pas de facture à ce jour, par exemple qui utilisent des caisses enregistreuses, seront-ils concernés? Y aura-t-il une modification pour ces entreprises? Je pense aussi à ceux qui ne sont pas assujettis à TVA, du coup, ou les associations, par exemple, qui émettent des factures, elles vont le recevoir, j'imagine, mais quand elles émettront, elles pourront aussi, je suppose, le faire. Enfin, je ne sais pas. Il y a plein de questions qui se posent comme ça. Après, on nous demande, mais ça, je pense qu'on le produira si on a des logiciels à proposer, mais je pense qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché. On nous demande quels sont les logiciels éventuellement qui aujourd'hui préparent à la facture électronique. On me parle de Chorus. Est-ce que Chorus sera toujours la plateforme d'actualité? Voilà, vous avez compris qu'il y a quelques questions, je continuerai avec les autres. Donc, ceux qui veulent y répondre, alors notamment ceux qui facturaient avec des caisses enregistreuses, enfin qui utilisent les caisses enregistreuses, que vont-ils se passer pour ces entreprises? Est-ce que quelqu'un a un début de réponse? Oui,
si vous voulez, les caisses enregistreuses, la question, c'est qu'en principe, on livre des particuliers hein, quand on est dans un commerce. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas l'obligation d'émettre des factures, hein, puisque on livre un particulier, on livre un non assujetti. Néanmoins, quand on va aller au restaurant, on sait que parfois on va demander une facture. Quand on va aller dans un supermarché, on peut demander une facture parce qu'on est assujetti. Donc ça, ce sont des points qui sont pas encore totalement bien calés parce qu'il va falloir que les appareils, les uns et les autres, soient en capacité, d'un côté, d'émettre des tickets de caisse sans formalisme particulier, et de l'autre, des factures électroniques qui vont devoir être émises dans cette forme et qui vont devoir surtout être envoyées ensuite à la plateforme pour aller ensuite sur le portail public de facturation. Donc oui, il va falloir s'attendre là à des modifications chez les commerçants qui vont de toute façon devoir être prises en charge par les éditeurs de logiciels, ce qu'on va appeler les opérateurs de dématérialisation. D'accord. On me demande sur la plateforme, est-ce que jefacture.com gérera la dématérialisation? Je ne sais pas si ça a été Ouais. tout à l'heure. Alors, en fait, jefacture.com, aujourd'hui, gère uniquement FactureX. Alors, FactureX, c'est déjà de la dématérialisation, puisque on a ce qu'on appelle un fichier XML associé à la pièce, ce qui fait qu'on a une partie numérique de la facture qui est exploitable par des machines. Donc, on va dire on est déjà sur de la dématérialisation. Mais la vraie dématérialisation, ce serait d'aller jusqu'à l'EDI. Aujourd'hui, jefacture.com ne le fait toujours pas, l'EDI, mais je sais que c'est dans leur tuyau, donc on peut penser que le 1er juillet 2024, cette solution existera, en fait. Hein. Donc là, il est vrai que si, par exemple, on a des clients qui livrent des fournisseurs qui imposent le fichier EDI, il va falloir avoir un opérateur de dématérialisation et une plateforme qui puisse l'utiliser. D'accord. On me demande si Chorus continuera à être utilisé, aura toujours à vocation à être… Pour la facturation publique, oui, à toutes les collectivités, on va dire oui. Ben, ça ne changera rien hein, pour celui. Après, bon, je pense qu'on a un peu répondu à la question, mais on a une personne qui gère un hôtel-restaurant et qui nous demande si justement elle sera concernée pour les factures qu'elle fera pour ses clients. Mais je crois que c'est un peu comme tout à l'heure. C'est la réponse de tout à l'heure, hein, absolument. Hein, donc, l'opérateur va devoir s'y mettre. Oui. On me demande si tout à l'heure il y aura une petite tuto de 4-5 minutes qui expose les les obligations en matière de facture électronique. Alors là, c'est plus un expert comptable qui pose la question en demandant s'il existe ce tuto, ne serait-ce que pour présenter lui-même à ses propres clients. Donc ça, je pense qu'au niveau de l'ordre, peut-être, il y a tout à l'heure qu'il y avait des formations qui existaient. Je pense qu'on fera parvenir quelque chose aux experts comptables, j'imagine. Oui, alors il y a des tutos qui ont été effectivement élaborés par le Conseil national des experts comptables et qui sont très bien faits à destination des clients. Donc les experts comptables vont pouvoir fournir des formations simplifiées pour la partie qui concerne les clients. Hein, Nicolas, tu me confirmes ça? Oui, alors pour notre public expert comptable, vous avez évidemment une obligation de formation à la facture électronique qui va être dispensée par le CNO et cette première, qui est en 2 phases. Hein. La première phase va être dispensée sur les 15 premiers jours du mois de juin, donc vous allez recevoir très prochainement les formulaires pour vous inscrire et participer à ces formations qui se déroulent en 2 temps. Après, il y a des tutos au niveau du Conseil national et il va y avoir, ils ne sont pas encore sortis, mais on les a vus, il va y avoir aussi des tutos qui vont être distribués par la DGFiP. Voilà. C'est ça. Donc, qui sont plutôt bien faits. Pour le coup. Ouais. De toute façon, on a bien compris que c'est pour dans un an, bien sûr, mais on s'y met tous et en ce moment, c'est vraiment un sujet d'actualité et on aura des informations très vite. Alors, j'ai une nouvelle question. Je sais qu'on en a un petit peu parlé, on a parlé de franchise de TVA. Quelqu'un me pose la question de savoir comment faire donc, pour mettre en place la facture électronique, par exemple, chez un centonnier en franchise de TVA qui ne tient pas de caisse. Il va falloir un logiciel pour pouvoir faire sa facture, puisqu'on aura quand même l'obligation, parce que l'administration fiscale veut pouvoir surveiller les seuils, donc les franchises de TVA sont effectivement
soumis à la facturation électronique, en fait. Hein. Donc, Il pourra parce que toujours, pardon, Paul, il pourra toujours naturellement préciser la mention que TVA non tout à fait. applicable, article 293B du CGI, mais il devra, comme les autres, par rapport à l'émission et la réception de factures électroniques, c'est la même obligation. Il ne pourra Absolument. pas s'échapper à la nouvelle Ouais, législation. En fait. absolument. Après, j'ai une question un peu plus technique aussi, expert comptable, qui s'inquiète notamment pour beaucoup de clients et notamment les auto-entrepreneurs qui aujourd'hui, enfin, ou certains clients qui ne savent pas vraiment, enfin, qui font eux-mêmes leur facture et qui ne savent pas la faire. Et donc, il y aura bien évidemment un conseil à apporter, un accompagnement. Et bon, ça, c'est plus lié, je dirais, Ça déjà, comme suivi des obligations, quoi. Je pense qu'il va falloir que nous, experts comptables, et je vais laisser Catherine répondre, bien sûr, on soit, si ce sont nos clients, on soit vigilants, qu'on leur explique qu'ils ont pas, enfin, qu'ils ont obligation de remplir les mêmes conditions que tout le monde. Hein, voilà. Mais il va falloir avoir une main très ferme à ce niveau-là et dire à nos clients qui font appel à la sous-traitance et la sous-traitance auprès d'auto-entrepreneurs que ces derniers vont devoir se doter de logiciels de facturation en ligne. Hein. En plus, surtout qu'il y en a qui sont franchement pas chers, hein. Il y en a qui sont à 5 € par mois, et il y a toutes les obligations légales qui sont remplies, qui sont dedans. Catherine, tu voulais compléter? Oui, je voulais juste ajouter par rapport au tuto dont a parlé Nicolas tout à l'heure, c'est que la DGFiP, sur le site impôts.gouv.fr, il y a vraiment de la bonne documentation juridique de base pour quelqu'un qui veut découvrir, pour n'importe quel chef d'entreprise qui souhaite découvrir la facturation électronique, comment procéder. La DGFiP a vraiment bien fait les choses et je pense que ça pourrait être une première étape pour se documenter, pour s'informer. Donc, et surtout pour informer ses clients parce que les sanctions sont lourdes et c'est une législation qui va s'appliquer à tout le monde. Bon, il y a une dernière question, mais elle concerne les remboursements de notes de frais. Mais enfin, pour moi, c'est la facture concernée. Hein, on me demande si les notes de frais seront assujetties aux mêmes contraintes. Pas une facture de frais, non, si, où il y a aussi des obligations là-dessus. Non, une note de frais, non. Voilà, on est d'accord. La seule chose, c'est que peut-être une petite précision, c'est que les notes de frais, quand on va vouloir récupérer la TVA, il faudra qu'elles soient adressées à l'entreprise et non pas à la personne qui engage la charge. Hein, par exemple, si je vais à l'hôtel, la facture d'hôtel devra être faite au profit de l'entreprise assujettie pour pouvoir récupérer la TVA. Sinon, on perdra le droit à déduction. Ça devrait déjà être le cas normalement, hein, mais bon. Oui, mais aujourd'hui, c'est que là, le problème, c'est que pour pouvoir récupérer la TVA, il faut que la facture soit adressée au portail public de facturation via la plateforme. Donc, si on ne le fait pas, forcément, on n'aura pas de droit à déduction. D'accord. Est-ce que je pourrais demander à ce qu'on revienne très vite, par contre, sur l'obligation qui, elle, est au 1er juillet 2024 pour tout le monde, pour la réception. On peut rappeler très rapidement qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous, entreprise, pour être prêts pour le 1er juillet 2024, parce que là, on est tous concernés si on reçoit des factures de ceux qui avaient obligation d'émettre, c'est ça? Oui. Il faudra avoir un logiciel capable d'accueillir la pièce qui sera envoyée par la PDP concernée, en fait. Et donc, ce logiciel va devoir être en capacité en lisant les fichiers XML, de transformer la facture en écriture comptable. On pourra toujours la saisir manuellement, mais ce serait dommage de ne pas profiter du fichier XML associé pour générer les écritures, sans erreur. Donc, je pense effectivement qu'il faudra quand même se doter d'un logiciel. Dans les cabinets d'expertise comptable, on a tous des logiciels de ce type d'ores et déjà. Dans les entreprises, il en faudra aussi. Voilà, là, donc on s'adresse aux entreprises qui saisissent elles-mêmes leur comptabilité, par exemple, qui la sous-traitent pas en tenue. Il faudra qu'elles se dotent de… Mais si elles ne l'ont pas dans un premier temps, ça n'empêche pas, elles pourront la recevoir, elles la saisiront comme avant, mais c'est dommage, bien évidemment, parce que et ça devrait être que provisoire, juste le temps de s'équiper. Mais d'accord, ça va. Parce que je pensais que là-dessus, on n'a peut-être pas été
on aurait pu être un peu plus précis. C'est pour ça que j'ai fait reposer cette question. Est-ce que, du coup, il y aurait d'autres questions? Alors, on me demande bien évidemment si le fichier PowerPoint qui a été partagé sera bien sûr partagé aussi aux intervenants. Ça, je ne sais pas. Nous, on a vos adresses mail, donc nous, on pourra le faire. Il n'y a pas de problème. Hein, Lou, tu peux le noter, puisque C'est nous noté. l'avons, le PDF. Voilà. On le mettra en dossier partagé dans le mail de remerciement. Vous aurez le lien pour pouvoir y accéder. Ah, d'accord. Vous allez tous recevoir un mail, donc, et dedans, vous aurez les informations. Dernière question, ou peut-être pas encore, mais un chirurgien dentiste non assujetti à TVA devra-t-il récupérer ses factures fournisseurs sur une plateforme à compter du 1er juillet 2024? C'est un peu la question qu'on vient de poser tout à l'heure, plus ou moins. Mais, c'est-à-dire que le chirurgien, il va avoir des charges assujetties à la TVA, ce qui veut dire que l'entreprise, elle, va devoir donc passer par une plateforme. Donc, forcément, il va pouvoir recevoir ses factures à travers, là aussi, la plateforme, en fait. Puisque, donc, vraiment, oui, voilà. pardon. Donc, alors je dis oui pour ça. Effectivement, c'est un cas de figure, à mon avis, où à vérifier quand même, parce que là, mais pour moi, je dis oui. Et Ben, pour moi dirais aussi, je dis oui parce que même si lui, il n'est pas assujetti à la TVA, les entreprises avec lesquelles il traite sont probablement, je veux dire, assujetties à la TVA. Et donc, elles seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Lui, de son côté, il sera obligé de réceptionner ces factures sous format électronique. Après, lui, il n'est pas obligé d'émettre peut-être des factures électroniques. Mais l'émission et la réception, il faut vraiment distinguer. Cette nouvelle législation, elle les distingue. Émettre et réceptionner des factures électroniques, ça ne s'applique pas de la même manière. Le calendrier n'est pas le même. Et ça, c'est très, très important, en fait. C'est pour ça que je suis revenue dessus, parce que le calendrier pour la réception des factures électroniques n'est pas le même. C'est le 1er juillet 2024. Et si on résume tout ce que nous avons dit, c'est tout le monde qui est concerné. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi d'associations. Oui. La plupart d'entre elles non assujetties à TVA, toutes les structures qui existent mais qui ne sont pas assujetties à TVA en fonction de leur activité. Je pense à un prothésiste dentaire, par exemple, lui aussi devra pouvoir récupérer ses factures. Donc, on est tous concernés, en fait, dès le 1er juillet 2024 pour la réception des factures. Bon. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, réponse oui pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est vrai que ça peut, alors inquiéter, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quand même, j'imagine que les entreprises vont voir ça comme une révolution, et peut-être une difficulté. Donc, à nous CPME 13 pour les accompagner, à nous, experts comptables qui les voyons au quotidien ou régulièrement pour les accompagner également. C'est le message qu'on fera passer. Donc, est-ce qu'on a encore des questions liées à notre présentation d'aujourd'hui? Bien évidemment, et le replay et le suivi de présentation de PDF, voir s'il y avait aussi notamment sur le calendrier, nécessité de revenir dessus, on peut vous faire passer la documentation. Sinon, on va peut-être conclure sur ce que nous avons dit, sachant que je voudrais rappeler aussi, et donc Lou, si tu peux me mettre les événements que nous organisons prochainement, que la CPME 13, c'est toute l'année l'accompagnement des entreprises, bien sûr, et de nos adhérents, mais on a aussi beaucoup d'événements ouverts à tout le monde, et notamment le dernier, là, en date, c'est les trophées des entrepreneurs positifs. Je ne sais pas si certains d'entre vous découvrent aujourd'hui que nous, chaque année, mettons en avant par des récompenses que nous attribuons à des entreprises du territoire sur non pas des résultats quantifiés par rapport à leurs bénéfices, à leurs performances économiques, mais au contraire sur les valeurs qu'elles défendent, que ce soit des valeurs liées à la créativité, au courage, à la responsabilité sociétale, à toutes ces valeurs qu'on voit et qu'on applique dans l'entreprise, que malheureusement,
souvent, mais pas assez en avant. Et donc, il y a des dossiers de candidature. Alors, je le dis encore aux experts comptables connectés, vous avez un lien qui s'affiche. Si vous avez des clients qui correspondent à tous ces critères et qui mériteraient d'être mis en avant, souvent, c'est l'occasion de mettre en avant des belles pépites de nos territoires qu'on ne connaît pas, même si elles démarrent ou si elles sont de petite taille, ce n'est pas le problème. C'est montrer qu'elles ont justement des valeurs, de la créativité, des entreprises où on va se dire waouh, et qu'on a envie de mettre en avant. Donc, on a chaque année un dossier de candidature à remplir et vous verrez que c'est noté dans le lien. Et surtout, 2 dates à retenir. La présentation des trophées d'Aubagne et Marseille le jeudi 8 juin à l'Espace Liberté et la demi-finale à Aix le 25. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bon, pour ceux que ça intéresse aussi, on a des mises en avant aussi d'hommes et de femmes entrepreneurs inspirantes. Et on a aussi en partenariat avec le Club des 30, Jean-Christophe Trappi, qui sera présent, qui est donc le président de la CPAM, qui sera présent le 16 mai à un déjeuner. Vous avons le lien là aussi dans le… Et après, on a, pour ceux qui ne connaissent pas bien la CPME aussi, 13, c'est des animations dans les différents territoires que nous avons divisés en 5 dans notre beau département. Et on a donc des animations localement aussi. Donc, le prochain, c'est le 16 mai aussi, un after-work avec la visite de l'entreprise de 808, vous savez, l'entreprise qui commercialise des bouteilles d'eau. L'afterwork à la savonnerie du Sérail sur la Ciotat le 25 mai. Enfin bon, vous comprenez que vous allez sur le site CPME13, vous allez sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, sur nos réseaux sociaux Facebook et autres, vous aurez toute notre actualité. Et je serais ravie de vous recevoir et n'hésitez pas à en parler à vos clients également, organisations patronales, surtout à accompagnement des TPE, PME. Merci à tous ceux qui nous disent au revoir par les liens. J'espère que cette émission vous aura apporté les réponses souhaitées. Vous savez que nous compléterons par un mail. Et à très bientôt. Et merci à nos intervenants. Merci Nicolas du temps que vous avez consacré. Catherine. Merci Corinne. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.